Voilà, Denis, ça me fait très plaisir de te revoir. Tu es beaucoup plus jeune que moi, mais on partage une expérience commune qui est celle de McKinsey et d'avoir vu beaucoup d'entreprises. Toi, tu es totalement dedans en tant que président de Entreprises et Progrès. Quel est le rôle du secteur public et en particulier, puisque tu as été aussi élu dans une commune, l'importance pour la jeunesse de demain par rapport aussi à la modernité et à ce qu'on appelle les smart cities et tout ça? Alors, ce que j'observe, c'est que seul, on ne peut pas y arriver. L'entreprise ne peut pas y arriver seule, et le monde politique aussi, il faut qu'on travaille ensemble, sur deux axes. Le premier, c'est pour créer la croissance et l'emploi, il faut que le monde politique et le monde économique travaillent ensemble, parce que le monde politique crée les conditions de l'emploi qui permet au monde économique d'embaucher et d'investir. Et si jamais on essaie de travailler l'un sans l'autre, on n'y arrivera pas. Et deuxième chose, c'est la manière de le faire. On voit que le monde politique a une conscience du bien commun bien supérieure au monde économique. En revanche, le monde économique a une perception, une conscience de la performance que je pense être supérieure au monde politique. Donc là, non seulement il faut qu'on travaille ensemble, mais on peut apprendre ensemble. Le monde économique peut apprendre du politique, le monde du bien commun, comment avoir une meilleure responsabilité par rapport à son territoire et qui commence par la commune. Et de même, le monde politique peut apprendre de l'entreprise, c'est comment être plus performant dans les investissements que l'on fait. Et dans tout ça, l'Internet et tout ça vient casser tout de même pas mal de codes. Comment tu vois ça? Je sais que tu as écrit un livre à ce sujet. Alors, c'est plusieurs éléments. L'Internet n'est qu'un outil, mais ça a vraiment libéralisé la connaissance. Et là où on est challengé beaucoup plus, c'est par les jeunes. La génération X, Y et les milléniums nous le demandent. Donc en tant qu'hommes politiques ou hommes d'entreprise, nous n'avons pas le choix. Il faut aller à leurs écoutes et leur donner les outils pour qu'eux puissent vivre et créer le monde dans lequel eux veulent vivre. Est-ce que l'essentiel, c'est pas de donner du sens à l'action des jeunes de façon à ce qu'ils puissent s'épanouir? Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes demandent un sens, une raison d'être, et moins de rentrer dans un système. Et donc, on demande au monde politique, mais comme au monde économique, de créer cet univers dans lequel eux puissent exprimer toutes leurs potentialités, leurs rêves, et c'est eux qui vont contribuer à transformer la planète et la sauver, ce qui est vraiment un combat que vous avez. Est-ce que ce n'est pas donc donner à la fois de la sécurité et en même temps plus de flexibilité pour permettre que la vie soit une aventure plutôt que simplement une carrière? Historiquement, quelqu'un, il y a 20 ou 30 ans, qui rentrait dans une entreprise, arrivait à s'y projeter toute sa vie. Pour nos grands-parents, pour nos parents, ils avaient un ou deux changements. Le monde change tellement vite que l'important, ce n'est pas le métier que l'on fait, l'important c'est continuer d'apprendre pour s'adapter effectivement à tous ces changements. L'iPhone n'existait pas il y a 10 ans, Internet n'existait pas il y a 20 ans. En revanche, ils ont bouleversé le monde. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans ce monde, donc ils n'ont pas besoin d'apprendre parce que c'est leur monde. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est de dire où vous voulez aller, pas le but précis, mais en gros le journey, hein, ce qu'on dit, le chemin, mais tout ça avec des valeurs quand même très très fortes. Et pour une ville universitaire comme la nôtre, est-ce que toutes ces frontières ont encore du sens? Je crois que les villes universitaires ont une responsabilité bien plus grande dans l'écosystème d'un territoire et d'un pays, parce qu'elles ont cette responsabilité d'éveiller non seulement les étudiants et ces jeunes au monde de demain, mais aussi d'être la courroie de transmission aux entreprises et aux politiques en disant « Attention, ces jeunes ont cette vision du monde, il vous appartient ou il nous appartient de changer ». Et donc la responsabilité d'une commune comme le Val-la-Neuve est décuplée pour construire un meilleur monde de demain. Eh bien, un tout grand merci, Denis, c'est un plaisir et je te souhaite plein de chance dans ton aventure d'Entreprises et Progrès en France, mais n'hésite pas à venir dans notre belle commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Merci beaucoup.